Est-ce que vous faites l'une de ces trois erreurs dans votre processus de recherche de stage ou d'emploi? Bonjour, je suis Carlos Saibor et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous trois erreurs que je vois régulièrement au niveau des gens qui sont à la recherche d'emploi, de stage et même des commerciaux. Euh, je fais cette vidéo aussi parce que je viens de recevoir un appel, encore une fois, d'un jeune frère qui m'a demandé si je prends des stagiaires au niveau de mon entreprise. Et la question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter comme contribution au niveau de l'entreprise? Et là, il s'est mis à réfléchir, il a essayé de répondre, mais je me suis dit non, que c'est important parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de stages et d'emploi. Et je vais produire cette vidéo pour expliquer deux ou trois petites choses. Donc, quelles sont ces trois erreurs que je vois régulièrement? L'erreur numéro un, effectivement, c'est de dire que vous êtes à la recherche d'un stage ou d'un emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chef d'entreprise n'est pas à la recherche d'un stagiaire ou d'un employé. D'un employé peut-être, mais d'un stagiaire encore moins. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont envie de contribuer, donc qui veulent prendre des stagiaires et tout, pour aider, former un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous, en tant que stagiaire ou même employé, vous allez occuper une place dans l'entreprise. Et cette place-là va coûter de l'argent au chef d'entreprise. De l'argent, c'est un espace, c'est un bureau qu'il faut aménager. Il faut une personne qui va dédier du temps pour former la personne, le stagiaire ou bien le nouvel employé, ne serait-ce que sur les procédures de l'entreprise. Et ça, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est important d'avoir une idée de ce que vous venez offrir à l'entreprise. Donc, au lieu de dire vous êtes à la recherche d'un stage ou d'un emploi, il faut peut-être faire un minimum d'enquête et dire à la personne que vous venez offrir tel ou tel service. Après, ça prendra la forme que ça prendra. Ce sera soit un stage, soit un emploi, un CDD ou un CDI, ou bien un contrat de prestation. Mais venir et dire que vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un stage, ça c'est ce que vous recherchez. Et le chef d'entreprise, lui, il n'est pas à la recherche de ça, surtout si c'est responsable d'une PME ou d'une petite entreprise. C'est peut-être différent pour l'administration et les grandes entreprises. Mais pour ce qui est des PME comme nous, non, on est à la recherche plutôt des gens qui vont régler un problème au sein de l'entreprise ou bien un problème pour les clients. Après, on réfléchit sur le format. La deuxième erreur, c'est le positionnement que vous vous donnez. Alors, ce positionnement-là rejoint effectivement la première erreur. Mais qu'est-ce que je veux dire par positionnement? C'est-à-dire que dans votre esprit, psychologiquement, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous vous positionnez comme quelqu'un qui vient demander un emploi, qui vient demander un stage, ou bien vous vous positionnez comme quelqu'un qui vient offrir quelque chose? Je vais vous dire une chose. Personnellement, quand je fais une offre à un client ou à un prospect et que la personne me dit non, je ne peux pas ou bien je préfère travailler avec quelqu'un d'autre, je ne le vis pas comme un client ou un prospect que j'ai perdu. Je le vis plutôt comme un client ou un prospect qui vient de perdre l'opportunité de travailler avec moi, qui vient de perdre l'opportunité pour que je lui règle un problème. Parce que je suis tellement sûr que je vais tellement bien lui faire son travail que la concurrence aura du mal à me dépasser. Du coup, c'est le positionnement que j'ai dans l'esprit. Et si la personne me dit non, je ne le vis pas mal, mais je pense plutôt à la personne. Je dis, ah, c'est dommage pour vous. Je ne le dis peut-être pas comme ça, mais dans ma tête, je dis, c'est dommage pour vous parce que vous venez de rater une opportunité de travailler avec moi. Et c'est important de vous positionner comme un offreur, quelqu'un qui vient offrir quelque chose au lieu de vous positionner comme quelqu'un qui vient demander. Et c'est valable à tous les niveaux de la vie. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, d'un stage, ou si vous êtes un commercial, ou même vous êtes à la recherche d'une femme ou d'un mari, si vous vous positionnez comme quelqu'un qui vient offrir quelque chose, c'est toujours différent que si vous vous positionnez comme quelqu'un qui vient demander quelque chose. Donc, deuxième erreur, c'est votre positionnement. Positionnez-vous comme un offreur et non comme un demandeur. La troisième erreur que je vois, c'est d'oublier qu'il y a une concurrence. Et oui,
Quelle est la raison pour laquelle parmi tout ce qu'on reçoit comme demande de stage, demande d'emploi ou offre commerciale ou proposition de collaboration, quelle est la raison pour laquelle c'est votre demande qu'on doit choisir? C'est important d'y penser et de penser à comment vous allez pouvoir vous différencier par rapport à tout ce qu'il y a comme concurrence. Et si vous oubliez la concurrence, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire la différence, vous n'allez pas pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Donc, voilà les 3 petites erreurs que je voulais partager avec vous. Partagez cette vidéo-là à ceux à qui ça peut être utile. Et mettez-moi dans les commentaires les autres choses auxquelles vous pensez, les choses dont je n'ai pas parlé. Comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un stage? Ou même quand vous essayez de vendre si vous êtes commercial. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Carlos pour vous servir.